Bon, bonjour, bienvenue. Bienvenue à cette chaîne YouTube, alors dédiée à l'analyse de données. Aujourd'hui, je vais continuer la vidéo précédente sur le logiciel Jamovi. J'avais présenté la dernière fois comment faire les filtres et présenter des statistiques descriptives. Aujourd'hui, je vais passer un peu à l'exploration graphique des variables et on va voir que, bien sûr, Jamovi a plusieurs fonctionnalités très intéressantes pour représenter graphiquement des variables. Alors, je vais bien sûr me concentrer sur la variable quantitative. Alors, vous avez une base de données, on l'a déjà utilisée avant, qui se trouve ici sur Jamovi, qui s'appelle... Alors, vous cliquez sur Open, vous choisissez celle-là, Iris Data, celle-là, Anderson's Iris Data. Alors, vous avez ici les différentes mesures de différentes plantes par espèce, ce sont des espèces de plantes. C'est un fichier très utilisé dans les différents logiciels statistiques pour la démo. Donc, on va aller cliquer sur Exploration et cliquer sur Descriptives. Alors, comme pour les statistiques descriptives. Et par défaut, lorsque vous cliquez, vous devez décocher les différentes mesures parce que nous, on ne s'intéresse pas maintenant, on ne s'intéresse pas bien sûr, aux différentes mesures statistiques de tendance centrale ou de dispersion, on va plutôt s'intéresser au graphique. Alors, par exemple, là, on a length, euh, la longueur d'un aspect des différentes plantes. Et donc, je vais cliquer sur une variable qui est quantitative, je vais cliquer sur histogramme, parce que l'histogramme, il est utilisé pour représenter graphiquement les variables quantitatives. Et voilà, donc vous avez une distribution, et vous voyez bien que ici, par exemple, on a vraiment, on va dire, deux modes, parce qu'on n'a pas une distribution qui est normale, qui est symétrique, c'est-à-dire symétrique par rapport à un axe qui est central. Donc l'histogramme, il est bien sûr très pratique pour explorer rapidement une variable quantitative et voir est-ce que sa distribution elle est bien ou pas. Voilà. Donc dans ce cas, c'est pas vraiment une bonne distribution. C'est vrai qu'il n'y a pas de valeur aberrante ou extrême. Toutes les valeurs sont plus ou moins proches l'une de l'autre. Mais on n'a pas vraiment une bonne distribution. Alors pour vraiment le savoir, vous cliquez sur Density. Density, ça va vous rajouter sur le graphique une sorte de... Vous pouvez même décocher histogramme. Et regardez, il vous donne la forme de densité. C'est comme... voilà, comme... alors, je ne veux pas entrer dans les détails, mais en mathématiques, on peut par exemple obtenir des densités pour des variables aléatoires. Donc, on ne va pas entrer dans une discussion sur les probabilités, mais l'idée c'est que ici, le plus important, c'est de visualiser la distribution. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'histogramme, vous pouvez cliquer sur Density sur l'histogramme, voilà, ou bien décocher histogramme carrément et voir est-ce que pour vous, ça ressemble à une distribution qui est symétrique. Personnellement, pour moi, non, c'est pas le cas. D'accord, on va voir avec d'autres variables si c'est le cas. Alors, on peut rajouter cette deuxième variable et vous la met en bas. Alors là, carrément, on a deux modes. On a un premier mode ici, c'est-à-dire une valeur élevée, et on a une deuxième valeur très fréquente, comme celle-là, un peu plus. Voilà, entre 4 et 6. La première, il est entre 1 et 2, et la deuxième valeur, c'est entre 4 et 6 par rapport à cette variable longueur des pétales de cette plante. Donc, on voit bien ici que c'est vraiment très loin d'une distribution symétrique. On peut rajouter les deux autres. Je vais cliquer sur commande ou contrôle pour sélectionner les deux. Vous cliquez sur la flèche et vous aurez bien sûr les deux graphiques plus bas. Alors la même chose que ici, mais par contre ici, on a une certaine distribution symétrique, on va dire autour de 3. Regardez 3 au milieu et avant 3 vous avez jusqu'à 2 et puis après jusqu'à 4,5. Bon, ça va, c'est la meilleure distribution à mon avis entre les 4. C'est celle de Simple Width, d'accord, la largeur. Voilà. Donc, l'histogramme, c'est bien sûr ce qui est souvent représenté, mais Density vous donne une meilleure visibilité pour voir vraiment la distribution. On peut bien sûr utiliser les box plots. Alors, les box plots, ce sont des boîtes qui représentent la distribution, qui sont très intéressants
pour visualiser s'il y a des valeurs aberrantes dans la série et voir aussi le niveau de la médiane. Parce que là, on n'a pas vraiment une visibilité sur la médiane. La médiane, je l'ai déjà présentée dans la vidéo précédente. Si vous voulez savoir bien sûr ce que ça veut dire, je vous orienterai vers d'autres vidéos. J'ai une playlist qui s'appelle Statistiques descriptives et dans cette playlist, vous avez vraiment une explication et un calcul manuel des différentes mesures statistiques. Et la médiane, représentée dans les box plots, alors là, il vous met chacune à côté, l'une à côté de l'autre, c'est vraiment cette ligne horizontale ici qui représente la médiane, c'est-à-dire 50% des valeurs sont avant et 50% des valeurs sont après cette valeur ici. Donc, pour le logiciel, on les considère comme probablement des valeurs aberrantes. Voilà. Donc, en général, ce sont les graphiques qu'on va utiliser pour les variables qui sont quantitatives. Alors, ce qui est intéressant, c'est lorsque vous avez une variable qualitative. On avait vu ça avec les statistiques descriptives. C'est toujours intéressant d'utiliser une variable qualitative pour essayer d'avoir voir les distributions à l'intérieur de chaque modalité. Alors regardez, je fais ramener le species ici, split by, et là, il vous donne les différents histogrammes par qualité, par modalité de la variable qualitative. Alors pour species, c'est-à-dire les espèces, on en a trois. On a Setosa, Versicolor, Virginica, et vous avez trois différentes modalités. Et là, vous voyez bien, la distribution, elle n'est pas la même. C'est-à-dire, d'abord, elle n'est pas la même, et puis surtout, la moyenne ou la médiane n'est pas la même. Regardez ici, c'est l'échelle, elle est en bas de cette variable. Avant, on avait tout en même temps. Maintenant, il vous dit que c'est vraiment pas la même chose. Setosa, par exemple, ils ont une médiane et une moyenne qui est largement inférieure à Versicolor. Et pour Versicolor, c'est aussi inférieur à Virginica. Et là, ça vous montre que il ne faut pas comparer les variables d'une manière vraiment, on va dire, naïve et aveugle. Il faudra plutôt les analyser de manière intelligente. Et la manière intelligente de le faire, c'est d'analyser les variables quantitatives par différentes variables qualitatives. Malheureusement, ici, on n'en a qu'une seule. Et je vais plutôt analyser maintenant species. Et je vais utiliser pour ça barplot. Alors, barplot, c'est vraiment le graphique pratique pour species. Malheureusement, ici, on en a 50, 50, 50. Donc, il vous donne que le count, bien sûr. Cannot be treated as numeric. Bien sûr, on ne peut pas utiliser ça. Mais voilà, donc il vous donne par modalité, on en a trois. Il vous donne le nombre, bien sûr, qu'il y en avait. Vous pouvez le vérifier par un tableau de fréquence. Et regardez, on a 50, 50, 50. Voilà. Mais l'idée, c'est que, bien sûr, en général, vous n'en aurez pas exactement les mêmes par modalité. Et donc, vous pouvez juste vérifier un peu la distribution. C'est tout ce qu'on peut faire pour ça. Voilà, donc j'ai fini cette représentation graphique. Bon, c'est vrai que Jamovi n'offre pas vraiment beaucoup de choses. On peut utiliser QQplot, mais ça, on va l'utiliser après pour la régression. Et c'est vrai qu'il n'offre pas beaucoup de fonctionnalités, mais je pense qu'il offre le nécessaire. Et ça peut toujours, bien sûr, vous donner déjà une bonne appréciation de vos résultats préliminaires avant de passer, bien sûr, à des résultats beaucoup plus avancés. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de partager. Et voilà, à la prochaine.